Le matin du 3 janvier 1945, les États-Unis déclenchent les hostilités en lançant 2 bombes atomiques sur 2 villes soviétiques. L'état-major allié a en effet jugé à l'unanimité que l'URSS posait une menace beaucoup plus grande que le Japon. Leningrad, ville des Tsars, est atomisée par un bombardier longue portée venant d'un porte-avions et 50% de sa population meurt sur le coup. Quelques heures plus tard, un bombardier venu de Syrie atomise Bakou et l'intégralité de ses champs pétroliers. À la fois économiquement et symboliquement, l'URSS s'est touchée au plus profond d'elle-même. Avant que les soviétiques ne puissent se remettre de l'attaque, les forces alliées traversent le Rhin et envahissent l'Allemagne. Les forces américaines sont en première ligne, accompagnées des Britanniques, des Italiens et des Français qui, malgré quelques réticences, sont finalement tenus à accompagner. Les États-Unis ont en effet proposé un immense plan de réarmement à la France et à l'Italie. Et en voyant la menace soviétique bien présente, les leaders des deux pays n'ont eu d'autre choix que d'accepter. Mais de l'autre côté, sous l'ordre du Kremlin, les partis communistes d'Europe de l'Ouest vont organiser des mouvements sociaux afin de déstabiliser les pays réarmés. Grèves, émeutes et sabotages sont au programme, et devant le chaos grandissant, les partis communistes en Europe de l'Ouest se sont interdits un mois après le début de l'offensive. Alors que les mouvements de protestation et de sabotage sont réprimés dans le sang, une petite atmosphère bien sympathique de guerre civile règne en France et en Italie. Mais quoi qu'il en soit, la guerre continue, et après avoir bousculé une armée soviétique désorganisée et démoralisée, les Alliés arrivent à la frontière polonaise en été 1945. Les Polonais d'ailleurs qui n'ont toujours pas digéré le fait que l'URSS soit invité chez eux, donc qui vont se révolter et qui vont rendre la tâche de l'armée rouge encore plus difficile. En décembre 1945, le Japon, sous les bombes américaines et asphyxié économiquement, décide de se rendre. Tandis qu'en Chine, les soviétiques soutiennent de plus en plus la rébellion communiste de Mao, l'URSS lance une offensive en Corée afin de ne pas laisser ce territoire qui est une porte pour l'Asie aux mains des Américains. En réponse à l'ouverture du front en Corée, un nouveau front est ouvert en janvier de l'année suivante par les Américains dans le Caucase afin de s'emparer des réserves d'hydrocarbures de l'URSS. Malgré des milliers de morts et de blessés des deux côtés, le conflit s'enlise dans les semaines qui suivent. Les Américains, voyant la situation bloquée, décident de jouer encore une fois de leur atout, la bombe atomique. Mais je vais plutôt laisser le général Johnson vous expliquer tout cela. Messieurs, bienvenue, je vous en prie, asseyez-vous. Voici donc le rapport du 2 novembre. En Afrique, nos troupes remontent vers le Caucase tout en repoussant continuellement les Russes. Elles rejoindront bientôt les forces anglo-indiennes qui devront faire la jonction pour nous permettre de prendre pied sur la mer Noire et la mer Caspienne. Ah, et la bonne nouvelle de la semaine, l'assaut conjoint de nos forces aux forces canadiennes en Sibérie sera prévu pour le 2 décembre. Nous avons enfin une date. La mauvaise nouvelle de la semaine, en revanche, nous vient cette fois-ci de la France. Oh, encore! Calmez-vous, messieurs, je vous en prie, calmez-vous. La France, donc, où on nous apprend que le général de Gaulle qui vient de prendre la tête du pays ne veut plus faire participer les forces françaises au conflit. Ce dame fichu coward de Gaulle. Bref, une réunion est attendue au sommet pour débattre de la question. En attendant, nous avons toujours le soutien des forces françaises ainsi que de leur aviation. Ah bah encore heureux, vu qu'on possède la moitié de leur avion. Bref, passons donc en revue le front européen. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, la situation s'était enlisée puis bloquée aux alentours de Toruń en Pologne, ainsi que de Grozny dans le Caucase, de par une forte résistance russe, mais la situation a été débloquée puisque nous avons enfin reçu la permission du haut commandement, après le succès au Japon, de faire un nouveau recours à l'arme atomique. Et pourquoi on parle tous avec un accent cliché comme ça? Des bombes ont donc été lancées réciproquement sur les points stratégiques de Sochi et Sarov, qui commençaient à créer des missiles dans notre dos. L'armée rouge ne devrait donc plus attendre bien longtemps avant de battre en retraite à présent. Et je puis vous dire depuis mes récentes discussions en haut lieu que leurs forces en Corée ne seront elles aussi pas en reste. Ouais, faisons-leur voir. Bonjour camarades et bienvenue dans ce rapport militaire de front. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Nous avons eu les échos d'un déplacement de troupes alliées venant pour s'approprier nos réserves de carburant. Mais qu'on se le dise, je vous assure que tout le nécessaire sera fait pour mettre fin à ces rumeurs et vaincre nos ennemis. Gloire à Staline et gloire à la Russie. Hurrah! Aux États-Unis, nos espions ont eu des informations provenant des hauts commandements qu'une attaque combinée des forces canadiennes et américaines aurait bientôt lieu dans la Sibérie. Mais qu'on se le dise, je vous assure que tout le nécessaire sera fait pour mettre fin à ces rumeurs et vaincre nos ennemis. Gloire à Staline, gloire à la Russie. Hurrah! Mon général, on vient de nous apprendre que les Américains ont lancé une bombe sur Vorochilovsk. Merci. En France, nos partis tiennent bon et gagnent même en puissance. Les émeutes font rage dans tout le pays. Et en fait, on m'assure même que le Français de Gaulle serait en réalité un pro-communiste. Comme quoi les pots de vin ça marche, vous voyez. On doit cependant s'attendre à devoir continuer à combattre contre eux durant encore un certain temps. Mais qu'on se le dise, je vous assure que le nécessaire sera fait pour mettre fin à ces rumeurs et vaincre nos ennemis. Gloire à Staline et gloire à la Russie. Hurrah! Mon général,
On vient de nous apprendre que les Américains ont lancé une bombe sur Vyazma. Mais qui s'y encore? Bref, enfin sur le front ouest, nos troupes tiennent courageusement face aux forces capitalistes. Ceux-ci ont néanmoins lancé leurs fameuses armes atomiques sur les villes de Sochi, Leningrad, encore Kalinin, infligeant des dégâts mineurs à nos forces et à la population. Mais qu'on se le dise et qu'on se le redise, je vous assure que le nécessaire sera fait pour mettre fin à ces rumeurs et vaincre nos ennemis. Gloire à Staline et gloire à la Russie! Hurrah! Mon général, on vient de nous apprendre que les Américains ont lancé une bombe sur le Sarov. Sarov? Mais attendez, c'est nous ça! Sous Kabliet.